Célibataires qu'on a réunis ce soir pour prendre un verre et faire connaissance. Et on s'en va tous participer au grand défi séduction. Ce soir, on va apprendre tout ce qu'on a besoin de savoir pour réussir une première rencontre amoureuse. Ce qu'on doit dire et ne pas dire, ce qu'on devrait porter, ce qu'on doit surtout éviter de porter. Et on va en parler en compagnie de Sylvie Lavallée, qui est sexologue. Bonsoir Sylvie. Michel Robida, qui est styliste. Bonsoir Michel. Daniel Beaulieu, qui est docteur en psychologie. Danny Beaulieu. Oui, Beaulieu. c'est bon. La rencontre amoureuse, même si on voudrait que ça se passe rapidement, que ça se fasse facilement, ça ne se fait pas en cliquant des doigts. La preuve, il y a plus d'un quart des Québécois qui sont toujours à la recherche. Est-ce qu'on est trop pressé? Est-ce qu'on est trop impatient? Est-ce qu'on veut aller trop vite? Pour en avoir la preuve, on s'est dit, faisons du slow dating. Demandons à 10 célibataires de vraiment prendre le temps de faire connaissance, de partager des activités et surtout de prendre l'engagement de ne pas poser de jugement trop vite en disant « Oh, lui, il ne me convient pas, elle n'est pas faite pour moi. » Alors, voyons les 10 célibataires qui ont accepté de se prêter à cette expérience. Louis Lapointe, 32 ans, entrepreneur, célibataire depuis 6 mois. Karine, 31 ans, gestionnaire, célibataire depuis 2 ans et demi. Stéphane, 33 ans, représentant, célibataire depuis 1 an et demi. Maya, 27 ans, rédactrice, célibataire depuis 5 ans. Guillaume, 30 ans, conseiller financier, célibataire depuis 1 an. Mélanie, 29 ans, gestionnaire, célibataire depuis 6 mois. Richard, 28 ans, technicien en informatique, célibataire depuis 2 ans. Caroline, 30 ans, intervenante, célibataire depuis 4 ans. Louis, 36 ans, représentant, célibataire depuis 4 ans. Patricia, 33 ans, représentante pharmaceutique, célibataire depuis 1 an et demi. Alors, c'est Marcia Pilote qui a eu le rôle d'encadrer, de superviser toutes ces rencontres-là. Marcia, tu as passé, toi, une trentaine d'heures? Oui, une trentaine d'heures réparties sur 4 activités diverses. Et je peux dire que je me suis sentie privilégiée d'être avec ces belles personnes. Puis le fait que ce soit réparti sur 4 activités, puis il y avait une semaine d'écart entre les 2 premières activités et les 2 dernières, bien, je trouve que ça a vraiment permis à tout le monde de se connaître. Et il y a eu une évolution, une progression dans la façon dont les gens réagissaient les uns envers les autres. Et moi, comme observatrice, je prenais des notes, je regardais ça. Puis je pouvais aussi avoir des entretiens privés avec chacun d'eux, les gars, les filles. Puis j'étais comme en coulisses et c'est fascinant. Puis je me disais que c'était une formule gagnante à tout point de vue. Alors, si ça peut donner des idées aux célibataires de s'organiser, oui, puis c'est pas très compliqué. On peut recréer ça, en fait. D'ailleurs, Sylvie, nous autres, on est assez fiers parce qu'on se dit on a inventé ça pour les besoins de la cause. Est-ce que c'est pas une façon intéressante qui est tout à fait à l'opposé bon, évidemment, du speed dating, où on veut faire les choses vite, vite, vite. C'est intéressant de prendre son temps pour découvrir. Bien, la sexualité aime beaucoup la lenteur. Alors, moi, j'étais très charmée par ça. Je me dis, dans une société où tout est rapide, où on est vite épris, vite lassé, où on cumule de conquête en conquête, je dis souvent qu'on est monogame en série, je me dis, c'est bien qu'il y ait des activités où c'est pas nécessairement on va se faire un striptease, où on va se lire de la lecture érotique un en face de l'autre. C'est pas le mandat génital, c'est un mandat de rencontre, de jeu, de danse.
J'ai beaucoup aimé, moi, l'activité de la salsa parce que je trouvais que ça faisait beaucoup aller le bassin, qui est une zone un peu plus sensuelle. J'ai pris beaucoup de plaisir à observer les complicités, mais je me dis, ça, c'est une belle activité. Je propose très souvent ça dans ma clientèle, aller danser ensemble, bouger près l'un de l'autre. Mais encore une fois, on va danser. Donc, on ne va pas se plaire ou séduire. On est là pour danser. Alors, j'ai aimé l'idée indirecte du sexuel, mais par d'autres choses. Mais moi, ce que je trouvais dans le fait que les activités soient vraiment diversifiées, c'est que ça permettait à chacun et chacune de présenter une facette différente. Par exemple, quelqu'un qui est moins à l'aise en danse puis qui est plus réticent va pouvoir se rattraper à une soirée de jeux de société. Dani, c'est ça l'idée du slow dating, en tout cas de ce qu'on a baptisé, nous autres, le slow dating. On fait plusieurs activités ensemble et au lieu de poser un premier jugement à la première rencontre, on se donne des chances de découvrir. Oui, parce que quand on se rencontre lors d'une première rencontre, moi, je compare ça un peu à un puzzle, un casse-tête. Si une personne constitue, disons, 10 000 morceaux de puzzle, dans une première rencontre, on en découvre quoi, 4-5? Maintenant, dans cet exercice que vous avez créé pour nos célibataires, du fait qu'il y avait des exercices variés, chacun permettait de révéler des morceaux différents de chaque personne. Le slow dating, par ailleurs, a l'avantage d'attendre avant de se faire un jugement, d'aller chercher suffisamment de morceaux pour avoir une meilleure idée d'ensemble. Je serais curieuse d'ailleurs, Richard, de savoir si, entre la première rencontre que tu as eue, si ça s'était limité à la première rencontre, est-ce qu'il y a des filles que tu aurais exclues, par exemple? Bien, je dirais pas exclure la personne. Je dirais plus, j'avais peut-être moins d'affinité en soi parce que j'avais pas vraiment eu le temps d'y parler. Puis ça se trouve qu'elle est juste à côté de moi. Mais la deuxième soirée, on a eu la chance de se parler. On a trouvé qu'on avait des points communs. Les deux, on joue au volleyball. Puis là, on a commencé à discuter de ça. Puis c'est sûr qu'avec un point commun, c'est plus facile de discuter puis d'avoir un intérêt pour une personne. Maya, si ça s'était arrêté aussi à la première soirée, est-ce qu'il y a des gars que forcément tu n'aurais pas découvert parce que, je ne sais pas, moi, ils t'ont fait moins d'effet le premier soir? Ou... Oui, je dirais que c'était Stéphane. Ça veut dire quoi? Tu ne l'avais pas remarqué le premier soir? Non, c'est exactement le contraire. Je l'avais remarqué. Tu m'as intimidée pas mal dès la première rencontre. Tu es quand même un homme qui est imposant. Puis, avec le coco, tu sais, tout rasé. Puis c'est ça, tu avais l'air pas méchant, mais je pense que c'est au bout de la deuxième soirée, quand on a dansé un petit peu ensemble, j'ai vraiment comme appris à te connaître. Cette première rencontre-là, Marcia, parlons-en. Tu les as trouvés comment, toi? Est-ce qu'ils se serraient volontiers dans les bras dès le départ? Premièrement, le fait qu'il y ait une caméra, qu'il y ait eu une caméra, c'est sûr que c'est très intimidant. Là. On entre, on avait un endroit très confortable avec une table où on pouvait jouer à des jeux de société. Je trouvais que les gens, c'est sûr, étaient figés, devaient casser la glace, mais outre le fait, outre la réalité de la caméra, je trouve que ça a pris quand même un peu de temps là, avant que les gens soient naturels. On avait demandé à tout le monde d'apporter quelque chose à manger qui les caractérisait. Des choses qu'ils vont manger quand ils sont seuls chez eux à écouter un film. Et c'était révélateur? Oui, ça a été révélateur. Il y a Louis qui a apporté des bangs, des Krispy Kreme. Ensuite, on a eu des fraises et du chocolat. Et chaque personne devait dire pourquoi il avait opté pour ce choix alimentaire-là. Et ça, je trouve que ça a permis de casser la glace. Michel, on a dans notre studio ce soir des gens aussi qui se rencontraient pour la première fois et on leur a demandé de s'habiller comme ils pensent qu'on doit s'habiller pour une première rencontre. Vous vous êtes promenés tout à l'heure pendant le cocktail et vous aviez observé des gens et je pense que vous avez des commentaires à faire. Je pense à Joanne, entre autres, qui est là. Ben oui, on a parlé à Joanne et on lui a demandé parce qu'on la trouvait quand même habillée très sexy ce soir. Puis on voulait un peu savoir pourquoi, depuis quand, tout ça, elle s'habillait comme ça. Puis c'était très intéressant parce qu'elle nous a fait un très beau témoignage qu'elle va nous dire. Allez, Joanne, on veut t'entendre. C'est très intéressant ce que Joanne a à dire à ce sujet-là. Depuis longtemps, moi, j'ai 3 enfants, puis je me suis tellement habillée tout le temps en coton ouaté et en grand T-shirt que là, maintenant, c'est ça, je m'exprime. Ça revient à dire qu'on devrait d'abord être soi-même. Parce que c'est la question, comment je vais m'habiller? C'est la première soirée, c'est la première fois. Qu'est-ce que je vais mettre? Mais moi, je dirais vraiment le A du A, là, c'est mettez ce que vous portez
et qui vous révèle le plus. Ne faites pas un personnage, ne soyez pas quelqu'un d'autre, soyez vous-même. Ce que j'ai trouvé dans notre groupe, c'était qu'en général, c'était excessivement prudent. Il y a eu 2 exceptions. Dans les gens qui ont fait oui, pour le premier jeu. Oui. En général, c'était assez sobre, assez minimaliste, pas trop de détails. Il y a eu Patricia qui avait un châle qui était assez exceptionnel et qu'elle n'a pas quitté. Par contre, Karine est arrivée avec une petite étole puis elle est disparue, je pense, dans l'espace de 10 minutes pour révéler un chandail très sexy. En général, les filles avaient des hauts très sexy, mais je me rends compte que la jambe n'est plus un atout de séduction. La jambe a été troquée pour les fesses et les hanches parce que les jeans étaient très moulants. Moulants. Ça, ouais, vous avez noté ça. Il n'y a pas très longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons. Et aujourd'hui, ils ont peur de porter des jupes. Donc, il semble que la femme a un peu perdu son identité, justement. Quand on dit d'arriver et d'être soi, bien, il faut se retrouver en tant que femme puis en tant qu'homme et pas avoir peur d'afficher nos différences et notre identité, notre essence. On va s'arrêter là-dessus. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. Le regard et le sourire, c'est 2 atouts extrêmement gagnants. N'oubliez pas de rincer la vaisselle d'abord. Ça va prendre des siècles. Pas avec mon invention, le rince automatique. Inutile de rincer d'abord avec Electrasol 3 en 1. Sa formule à 3 couches rend la vaisselle 100% propre. Étincelante. Des tablettes 3 en 1 Electrasol. Smart. Savez-vous que ça veut dire intelligent? Du lait 1% au chocolat, c'est faible en gras. C'est même 99% sans gras. Savez-vous que le bon fonctionnement de mon système digestif commence par une salivation appropriée? Les Smart Lunch de Schneider's. Délicieux et nutritifs. Comme la pizza avec du fromage fait de lait partiellement écrémé et une croûte à 60% de blé entier. Ils font le bonheur des enfants et des parents. Un lunch intelligent? Mon frère va en prendre 2. Geisha, l'histoire d'amour de l'année. Tout ce que j'ai fait au cours de ces années était dans l'espoir de me rapprocher davantage de vous. Est maintenant en nomination au Golden Globe. Un grand film. Geisha, présentement à l'affiche. Heureusement. Heureusement. Nos experts sont prêts. Alors, même si on se dit qu'il faudrait donner la chance aux coureurs et puis pas poser de jugement trop vite, on a beau faire, on a beau dire, on sait que la première rencontre est importante. Organisons-nous pour faire bonne impression. Alors, peut-être, Michel, nous donner un certain nombre de conseils quant à l'habillement. On y revient. Oui. Bien, comme je disais tantôt, la première chose, c'est d'être soi. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas être trop exagéré dans son look, c'est-à-dire avoir un look assez sobre et classique, ne pas mettre de couleurs trop criardes qui pourraient comme déranger, qui soient comme une espèce de dérangement de l'œil tout le long de la soirée, ou des motifs trop importants. Pour les gars, ne pas mettre de bas blanc. C'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Oui, oui. Est-ce qu'on a des bas blancs ici ce soir? Non, on n'en voit pas. Ça peut être un petit peu lourd. Oui. Et Sylvie, qu'est-ce qu'on peut retenir? On joue des yeux, on joue des mains. Le regard et le sourire, c'est 2 atouts extrêmement gagnants. Quelqu'un qui nous intéresse, on peut le fixer et même balayer un peu du front, l'oreille, le menton pendant 3-4 secondes. Souvent, ça rend le regard un peu plus sexy, sans fixer et figer, parce que ça peut être dérangeant là, de se faire fixer intensément, mais des fois, balayer le regard. Une position d'ouverture aussi, la main sur la hanche, s'appuyer sur une jambe, mais ouvrir. C'est bon pour les filles. C'est bon pour la gars poitrine aussi. et le déhanchement aussi. C'est très érotique, la claudication, la démarche et le déhanchement. Et souvent, parlez-vous juste des filles ou des gars aussi? Les filles! Oui, c'est féminin. Il y a des comme gars qui atout. prennent des notes. Donc, le regard, le sourire. Et c'est sûr que quand une personne nous intéresse, le corps ne trahit pas, il s'approche.
On a envie de prêter l'oreille, on a envie de tendre l'oreille puis se faire parler encore plus près, on a envie de toucher. Et quand on veut appuyer nos propos, toucher la main, l'avant-bras, l'épaule, « Ah, c'est vrai ce que tu as dit. Ah, c'est donc drôle. Ah oui, moi aussi, je suis comme ça. » Les hommes sont très portés sur le toucher. La femme est très séduite par tout ce qui est auditif. Donc, si on appuie pour une femme, je parle comme si je n'étais pas une femme, mais si je m'intéresse à un homme, bien, parler et appuyer, on va plus capter son attention. Patricia, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui, toi, t'éteint complètement quand ça se passe à la première rencontre. Tu dis, oups, on oublie ça. Bien, c'est sûr que si l'homme que j'ai devant moi passe sa soirée à prendre ses messages sur son cellulaire ou à pitonner sur son nouvel appareil BlackBerry ou à prendre le téléphone sonne et dire excuse-moi puis qu'il passe 20 minutes au téléphone, ça, je me dis, bon, Claire, c'est une histoire avec Moins 50. C'est une histoire avec qui c'est arrivé pour vrai, on peut le dire. Hein? Louis a son... Ah, le coupable! Il a passé plusieurs J'ai minutes. répondu au téléphone. J'ai envoyé un message texte que je devais faire. Mais là, Mais il j'ai disait, pas- qu'est-ce que tu fais? Envoyer des messages textes à 14 h un dimanche après-midi. Avec Là, il toutes nous a ces belles répondu, filles-là. business never dies. Never sleep. Oh, que lui a perdu des points à ce moment-là. Caroline? Moi, ça serait la mauvaise haleine, mais encore là, c'est secondaire. C'est juste que quand tu t'approches de la personne à la mauvaise haleine, tu n'as pas envie de rester là, dans cette bulle-là, puis d'être intime, finalement. Mais je dirais que si c'est l'homme de ma vie qui est devant moi, puis mon Dieu, j'ai les papillons, ça n'aura aucune importance. Tu vas passer par-dessus ça. Oui, c'est ça. Oui. Marcia, il y a eu la salsa aussi comme deuxième activité. Et ça, je sais que ça vous a plu. Parce que, bon, vous avez vu les rubans de cette activité-là. Et on va regarder ensemble le plaisir que nos célibataires ont eu à danser la salsa. Deuxième soirée pour les célibataires ce soir. Et pour favoriser les rapprochements, on s'est dit quoi de mieux qu'un bon cours de salsa. On va commencer en premier pour les pas de base, OK? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bien. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, la vague. 5, 6, 7. Sur 6, on ramène les pieds ensemble sur 7. La barre. Après une heure de cours de danse, on peut déjà observer que oui, il y a un écart entre l'aisance corporelle des femmes et celle des hommes. Mais j'ai bon espoir de voir se révéler la sensualité de ces hommes. C'est le même à place. Ouais, un C'est tellement plus facile comme ça. 5, 6, 7. OK. C'est tout. Pas c'est les mêmes, c'est là. C'est pas. Donc, on change partenaire. 1, 2. Ah, OK, je pensais que tu disais une shot, puis après ça, on commence. OK, on laisse. 6, 7, 8. Change. Adieu, bonne chance, courage. Elle est bonne, moi je suis pourri. Ça fait maintenant 2 heures que les célibataires sont en train de suivre le cours et on peut dire qu'il y a une nette amélioration. Les gars sont beaucoup plus à l'aise et on sent qu'il y a déjà une complicité et une chimie entre certains gars et certaines filles. La femme. 1, 2, 5, 6, 7. Oye, si es que la rumba está buena, yo quiero vivir soñando. Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le plancher de danse. On peut dire que les célibataires ont trouvé plaisir à communiquer par le biais de la danse. Marcia, ça leur a fait du bien. Ah aux oui, gars, hein? c'était fascinant de voir l'évolution et de voir aussi qu'à chaque changement de partenaire, il y avait une compatibilité ou non. Et d'être témoin de ça là, en si peu de temps, 3 heures. Au début, les gars, vous étiez quand même figés. On peut l'admettre, hein? Même que je me disais, ah, bon Dieu, tu sais, ça ne fonctionnera pas. Là, Puis les filles, quand même, vous aviez une longueur d'avance, vous aviez toutes déjà dansé. En tout cas, je vous lève mon chapeau parce que ça demande de l'humilité, hein, de passer d'une partenaire à l'autre comme ça en ayant à exécuter des pas qu'on vient à peine de connaître. Et c'est fascinant, le langage corporel, d'observer ça. C'est là que tout se joue. Patricia?
Des choses qui se disent. Oui. Ben, oui, parce que c'est sûr que durant la salsa, on se rapproche plus, puis justement, il y a le contact visuel avec le partenaire. Avec Guillaume, on a plus entré en contact durant la salsa. On s'est rapproché un petit peu plus là, durant cette partie-là. On a appris à se connaître un petit peu plus. Puis, mais j'ai connu aussi Stéphane un petit peu plus durant la salsa aussi. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Sylvie, même la bise, parce que on a une bulle finalement, et il ne faut pas que les gens entrent trop vite là-dedans. Bien, c'est sûr qu'on a tous, il y en a que c'est un bras de distance, il y en a c'est 2 bras de distance. Alors, je pense que c'est sûr que là, c'était une activité proposée, obligée. Alors, il faut qu'on accepte, comme être dans le métro, on accepte qu'il y a quelqu'un à côté de nous pour un court laps de temps, pour le temps du trajet, mais après ça, c'est votant. Dans un ascenseur, il n'y a pas 2 personnes qui sont côte à côte, c'est chacun de leur bout, parce qu'on accepte que momentanément, on partage le même espace. Là, c'est comme la même chose. On accepte de passer d'un partenaire à l'autre, mais si à la première activité, il y avait quelqu'un à qui on a accroché du regard, bien, c'est sûr que ça devient notre partenaire, ça facilite qu'il rentre un peu plus dans notre bulle. Mais il y en a d'autres que, oui, ça peut être un petit peu précipité ou envahissant. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. Si je veux couper mes cheveux. Éducatrice physique et porte-parole. Son petit foulard à la cordeau et sa robe a pris dans le lit. Évidemment, dans le slow dating, quand on se permet plus d'une rencontre, qu'on ne se presse pas, qu'on ne tire pas de conclusion trop vite, on se donne encore plus de chance. Mais malgré tout, il y a des gens, et je ne sais pas si c'était le cas de nos célibataires, mais il y a des gens qui arrivent avec ce qu'on appelle la longue liste de critères. Hein? Quand on regarde avec les yeux du cœur, on va chercher est-ce qu'il m'écoute quand je parle, est-ce qu'il me pose des questions, est-ce qu'il s'intéresse à moi, est-ce qu'il cherche à me complimenter, est-ce qu'il se dit vraiment disponible, est-ce qu'il a fait du ménage dans son passé, très important. Est-ce qu'il ne traîne pas une dizaine d'ex? Oui, là? c'est ça. Moi, je me dis des impôts obligatoires. Ça, pour moi, ça me parle beaucoup plus. Mais c'est sûr que des fois, on est aveuglé par les yeux du désir, mais il faut cibler la liste, l'autre liste qui est plus au niveau de l'élan du cœur, ce qu'on a réellement besoin avec un partenaire. La troisième activité, Marcia, avec le groupe, c'était la cuisine. Oui, cuisine. Avec le beau Stéphane. Oui. On regarde ce que ça donne. Aux belles rencontres. Au cours de cuisine. Au cours de cuisine. Au souper qu'on s'apprête à préparer. Je présente Stéphano. Stéphano, ça va être notre enseignant. C'est le chef ici. Qui dit faire de la bouffe, dit aller acheter des provisions. Hein? La plupart des ingrédients, là, vous allez les trouver dans le marché. Les herbes, il faut qu'ils soient frais, s'il vous plaît. OK? Pas d'herbes séchées. Je vous ai jumelé 2 par 2. Louis et Mélanie. Louis et Maya. Richard et Caroline. Karine et Stéphane. Et Guillaume et Patricia. Là, on les envoie faire des commissions où, Stéphano? On les envoie au marché Jean Talon. Là, on fait des pâtes. Ici, j'ai 4 tasses et demie de semoule, OK? Je vais en faire un petit peu plus, fait que je fais une recette et demie. Fait que dans ce temps-là, j'aurais besoin de 6 œufs. 6. On fait juste amener tout vers le centre. OK, comme ça. Ça a l'air facile comme ça, là, mais... Vas-y, lâche-toi lousse. Ah bah oui. C'est ça qu'il faut. Oh, oui. Tout le monde à la maison, vous comprenez pourquoi elle est célibataire.
avait l'air bien heureux là-dedans, Marcia, mais j'ai l'impression que l'idée d'avoir jumelé les personnes pour aller faire les courses, par exemple, ça, déjà, peut-être que ça... Bien là, on était fort d'une semaine d'observation. Alors, on s'est parlé, les recherchistes et moi, puis on se dit, peut-être. Et le fait d'envoyer 2 personnes par 2, là, aller faire des commissions, ça aussi, ça peut être une activité très révélatrice. Et tout ce qui touche la bouffe, la cuisine, mettre les mains à la pâte, c'est tellement rassembleur, convivial. Préparer, manger ce qu'on a préparé et discuter autour d'un bon plat. Et ça, là, ça a été vraiment une activité très révélatrice, je dirais, parce qu'on est dans un contexte où on n'a rien à se prouver. On vient de partager quelque chose et on goûte aux fruits de ce qu'on a préparé ensemble. Oui, et puis vous aviez tous un petit verre de vin. Oui, c'était... Mais il paraît que quand les caméras étaient parties, vous avez eu une bonne discussion sur l'amour. Oui, sur l'amour, le couple, les attentes. On a fait un tour de table. On aurait aimé que ça se prolonge là, jusqu'à minuit. On a vraiment eu un bon 2 heures et demie de discussion. Et je dirais que le fait que les caméras n'y soient pas, ça a favorisé les confidences, l'intimité, les échanges. Et ça, pour quiconque aimerait expérimenter le slow dating, bon, il n'y aura pas de caméra, c'est sûr. Je pense qu'une activité de ce type-là est très déterminante pour le reste du parcours. Michel, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas dans les premières rencontres, d'après vous? Je pense que c'est ça. Si on a eu des gros problèmes, si on a eu des trucs, disons, peut-être graves dans la vie, moi, je dirais qu'il faut vraiment attendre d'avoir la confiance d'une personne. Il ne faut pas non plus être un livre ouvert puis se mettre en état de fragilité. Ce n'est pas la meilleure solution. Donc, pour des choses comme ça dans sa vie qu'on a vécues, qui sont notre territoire secret, moi, j'attendrais vraiment d'avoir établi plusieurs rencontres, un lien plus solide. Moi, je pense qu'on est mieux de parler du présent. Qu'est-ce que je désire, ce que je veux, à quel point je suis disponible, la place que je veux faire à quelqu'un dans ma vie. Mais si on a un passé criminel, où on a fait faillite, puis on a eu des épuisements professionnels, on a été médicamentés, pas nécessaire de dire ça, là. Non, c'est pas le temps. Surtout si ça va mieux. C'est comme on dit pas, mais comme on ne dévoile pas un dossier médical ni notre compte en banque, je veux dire, parlons maintenant, présentement, dans un avenir approché. Je vais vous donner un exemple. Dans un avenir approché, je tiens beaucoup à me marier. Oui. Est-ce que je parle de ça dès les premières rencontres? Non. Non. On prend notre temps. Mais je tiens à m'engager. Je suis disponible à quelque chose de sérieux parce que j'ai connu X événements et en ce moment, j'ai envie de m'ouvrir à quelqu'un, j'ai envie de connaître quelqu'un. C'est plus gagnant de dire ça. On verra après si la personne qui nous intéresse vraiment pour ça. On s'arrête là-dessus, une courte pause et on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Essayez de vous préparer, bien vous emballer, c'est-à-dire laver, épiler, le cheveu propre, le sous-vêtement propre. Préparez-vous à en avoir plus pour votre argent? Cette semaine, chez Uniprix, le développement d'un film couleur 24 poses en 4x6 est à 3,99 et le développement numérique est à 15 cents la photo. Économiser, ça aussi, ça fait du bien. Public. Évidemment, un flirt avec toi, on est toujours dans le grand défi séduction et on espère qu'à un moment donné, ça va aboutir au lit. Dani nous a dit, mais semble. Non, éventuellement. Soyons francs. Non? Oui. Vous avez dit tantôt, Dani, pas trop vite. Pas le trop premier vite, parce soir. que quand on commence trop vite, après, on n'a plus le temps pour se découvrir. Bon. On n'a plus le temps pour discuter. Alors, il faut mieux attendre. Et en plus, quand on est rendu à 1000 points, là, c'est meilleur qu'à 500 points. Hein? Mais il y a aussi que quand on attend, on sait beaucoup plus avec qui on le fait. La notion de relation sexuelle, c'est pas un premier soir qu'on l'a, on baise. C'est du sexe mécanique, hygiénique. Mais quand on attend, on se donne une chance. Ça, je veux pas que les téléspectateurs pensent « Ah, dis-tu d'attendre 2 mois? » Non, non, non.
Donnez-vous une chance de faire d'autres activités pour vous sentir à l'aise au niveau de la personnalité de l'autre. Ça va se transmettre, puis ça va être là dans la relation sexuelle. Et le jour où on se sent prêt, on est à l'aise, je remarque que c'est relatif toujours, comment s'assurer que ça va bien se passer au lit? En 5 points, peut-être? Bon, premièrement, je vais essayer d'être succincte. Le premier point, moi, je dirais, essayez de vous préparer, bien vous emballer, c'est-à-dire laver, épiler, le cheveu propre, le sous-vêtement propre, un ensemble de lingerie qui nous convient, qui est agencé le haut avec le bas, parce qu'on sait qu'on va se déshabiller. Alors, c'est bien montrer quelque chose de mignon, mais de confortable. Quitte en latex qu'on vient d'acheter, on laisse faire. Là, on parle des filles. Oui. Côté gars? Bien, le sous-vêtement propre, pas troué, pas percé, l'élastique qui se tient. Puis pas que je l'ai mis le lundi, puis que je l'ai retourné de tous les côtés, puis le vendredi, il va se passer quelque chose. Non. S'il vous plaît. C'est clair. Bon. Ni de bas blanc. L'autre chose, c'est évidemment se protéger. Alors, ayez des condoms à portée de main, condoms lubrifiants. Pour éviter le malaise, t'en as-tu, on le prend-tu? Bon, il va prendre le sien, non, je vais prendre le mien. Ayez-en, ça va enlever tout de suite un malaise. Si vous pensez à votre santé sexuelle, je pense qu'il faut se protéger. L'autre chose, accepter qu'une relation sexuelle, la première, soit brouillon. C'est correct que ça soit imparfait. Ça fait partie du charme. La sexualité, c'est parfaitement naturel, mais ce n'est pas naturellement parfait. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Je pense que je vais le répéter, il faut accepter que ça soit brouillon. Enlevez-vous l'anxiété de performance. Enlevez la quête de l'orgasme à tout prix. C'est pas une quête, c'est pas une course, c'est pas un but. Le but, c'est d'avoir du fun. Et oubliez aussi le 7 services. Oral, anal, accessoires, fétiche. On oublie ça. Restons simples. Il y en a déjà beaucoup à faire. C'est quelque chose. La sexualité, c'est un privilège. C'est quelque chose de précieux. Est-ce qu'on peut s'en tenir à ça que dire, ben là, est-ce que je fais une fellation? Est-ce que... restez ça simple, brouillon. Pour les femmes qui ont de l'anorgasmie, les hommes qui ont des dysfonctions érectiles ou de l'éjaculation rapide, arrêtez de vous stresser avec ça. Il y en a beaucoup. Je n'ai que ça dans mon bureau. Tout le monde a l'impression qu'ils ont un petit vice caché. Oubliez ça. Restez simple. Regardez-vous. Restez en contact, de dire j'aime ça, c'est bon, je suis bien, je suis contente que ça arrive. Ça va bien plus montrer que vous participez que de se mettre des critères de performance. Mm-hmm. Alors, le brouillon, pas de 7 services, puis essayez d'en profiter aussi, tu sais. Profitez-en de façon égoïste, là. Tu sais, je me paye la traite, ça me tente, puis je veux que ça paraisse. Et pourquoi pas rire si jamais, à un moment donné, il y a des défaillances quelque part? Mais oui, je donnais une conférence sur la sexualité après l'accouchement, puis les femmes disaient, oui, mais quand on allait, le lait coule, on essuie, on recommence, c'est pas grave. On en rit. On ne s'éternisera pas là-dessus, sur ce détail-là. Mm-hmm. J'ai l'impression, moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut bâtir le désir. Il ne faut pas le perdre. Le désir, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le début d'une relation. Oui. Et ce que je comprends, c'est que la relation sexuelle qui arrive trop vite, ça casse toute cette espèce de montée-là qui fait comme une tension positive, on va dire. Et c'est ça, peut-être qu'aujourd'hui, dans notre société, le désir n'est plus une valeur, n'est plus quelque chose de... Érotiser l'attente. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, je ne sais pas, votre 4e activité, c'était la joute de hockey. Oui, c'était très ludique, c'était sportif. Ça a permis, entre autres, de favoriser l'esprit d'équipe. Là. Il n'était pas question de duo ou d'affinité de personne à personne. Les filles, les gros chandails, les casquettes, les cheveux. Tu sais, c'était là, de voir les gens vraiment sur leur aspect le plus naturel. On venait de passer une vingtaine d'heures ensemble et ça s'est terminé par un bon chocolat chaud. Puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'était de voir aussi ceux qui jouaient mieux au hockey laissaient de la place à ceux qui jouaient moins bien. Il n'y avait pas de jugement, là. Et ça peut se faire une partie comme ça, une joute comme ça, quand on est presque amis, là, qu'on est copains. On n'aurait pas pu commencer avec une partie comme ça parce que la glace n'était pas encore cassée. Maintenant, et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, les filles allaient plus sur le terrain des gars. Les gars étaient venus sur le terrain des filles dans la salsa, mais... Oui, puis les filles ont été bonnes joueuses. Il y a peut-être
Il y a une fille qui est plus sportive que les autres, puis il y a d'autres filles là, qui me disaient « Ah, je suis pas sûre. Mais tout le monde a été... Ah oui, on a simulé une bagarre, on a pris un bon chocolat chaud et on a tellement aimé être ensemble qu'on a décidé d'aller souper ensemble par la suite, qui n'était pas une activité prévue au programme, mais tout le monde s'est réuni autour d'un bon repas, encore une fois. Puis là, ça a pu clore les 4 activités. On a vraiment, vraiment eu du plaisir. C'était incroyable. Là, Louis, avec le dos bossu, là, c'était sa caméra qu'il avait. Il y en a qui ont dit, écoute donc, il avait son sac à dos en dessous d'un chandail. Mais je pense que c'était une activité où on pouvait un sain défoulement. Est-ce que quand il se crée des liens d'amitié comme ça, bon, tu dis ça s'est prolongé par un repas après, parce qu'on parlait du désir tantôt, est-ce que c'est pas dangereux? Je veux dire, on devient des amis, plus des amis c'est que des... exactement l'impression que j'ai eue en regardant ce bout de vidéo. J'ai l'impression qu'on a construit une gang, un groupe d'amis. D'ailleurs, ce que j'entendais du groupe, c'est qu'on a le goût de se revoir en groupe. J'ai entendu plus ça qu'on a le goût de se revoir en couple. Alors, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore assez ramassé de morceaux de casse-tête, peut-être parce qu'ils ont encore le goût de se connaître avant de faire un choix, et peut-être le choix ne se fera pas. Mais une chose qui semble avoir été créée, c'est qu'on a construit un groupe ensemble. Et ça, il y a des entreprises qui font ça aussi, et ça permet vraiment de solidifier une équipe. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est que chacun dans le groupe gardait l'attitude, et la garde encore, une attitude très, très, très ouverte, où on a le goût d'en connaître davantage sur les personnes plutôt que de dire « Oups, non, ça ne marche pas, elle m'intéresse pas. » C'est encore drôle, là, lors d'une partie de hockey comme ça, moi, j'ai pas vraiment pu tout déceler, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a pu... ça serait peut-être intéressant de leur demander, est-ce que ça a favorisé certains rapprochements ou est-ce que c'était une activité de groupe, point, c'est tout? Mélanie, vas-y donc. Toi, je pense, d'abord, le hockey, ça te plaît? T'es sportive, toi? Oui, j'ai joué longtemps. Fait que c'est sûr, pour moi, ça enlevait un stress aussi. Bien, moi, ce que j'ai aimé du hockey comparativement à la salsa, je pense que c'est 2 activités qui sont comparables dans le sens que les garçons ont eu à avoir beaucoup d'humilité pour la salsa. Rendu au hockey, ça a dû être l'inverse. Puis dans les 2 activités, il y a eu beaucoup d'humour d'un bord comme de l'autre. Fait que je pense que ça a emmené vraiment un esprit de gang depuis le début qui s'est créé rapidement. Fait que ça a très bien passé, là. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir. Puis il n'y avait pas... il n'y avait aucune compétition. Il n'y avait personne qui était là pour donner le show ou quoi que ce soit. C'était beaucoup de plaisir, justement, à faire exprès, de se pousser un peu, ces choses-là. Fait que, non, ça fut très, très simple, je pense. Les gars, est-ce que ça vous a permis de découvrir les filles sous un nouveau jour? Stéphane? En tout cas, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on pouvait sortir de notre personnage. On pouvait s'imaginer. Moi, je voulais Guy Lafleur, j'avais dit que je voulais le chandail numéro 10. Puis c'était le fun, on pouvait se toucher, on pouvait se rentrer dans un coin, puis là, laisser faire la balle, puis se toucher un peu, puis se regarder, puis rire. Ça m'a vraiment séduit là, chez tout le monde, les gars comme les filles. On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques minutes. J'ai vu certaines relations évoluer, j'en ai vu d'autres perdre des points, rétrograder. Ainsi que la chanson inspirée. Évidemment, on a tous très hâte de savoir si le slow dating, après 4 rencontres, a permis à des gens de s'intéresser davantage l'un à l'autre. Est-ce que ça a produit des petits couples? Est-ce qu'il y a des matchs qui se sont faits? Je ne sais pas si tu as des primeurs là-dessus, toi, Marcia. Pas vraiment. As-tu des intuitions? Bien, j'ai des intuitions. J'ai vu certaines relations évoluer. J'en ai vu d'autres perdre des points, rétrograder. J'ai suivi ça de près. Mais je trouve que, puis c'est tout à leur honneur, qu'ils ont été quand même assez discrets. Ils n'étalaient pas sur la place publique leur conquête. Il y en a peut-être qui se sont rappelés entre les rencontres. Il y en a peut-être qui se sont frenchés entre les rencontres. Je ne le sais pas. Et je pense que c'est correct aussi de ne pas savoir. Je pourrais dire que les duos qu'on a formés pour aller faire les commissions dans le but de préparer le repas, c'était comme annonciateur des perceptions puis de ce qu'on pouvait ressentir. Je ne sais pas si ça peut se confirmer. Allons-y donc avec un premier duo.
Bon, on avait pressenti Stéphane et Karine. On trouvait qu'entre Stéphane et Karine, il y avait une chimie intéressante. Je ne sais pas si ça peut se confirmer ce soir. Ben écoute, Stéphane, tu nous as dit que tu avais une annonce à faire ce soir. Tu as parlé d'un coup de cœur. Tu as parlé d'un coup de cœur, Stéphane. Oui, bien, il y a une personne que j'ai comme plus d'affinité. On a parlé beaucoup. On est allé déguster ensemble des belles choses. J'ai fait découvrir ce que j'aimais. Elle m'a fait découvrir ce qu'elle aimait. Elle a le bec sucré. Moi aussi. On a parlé, on a survolé quelques sujets qui nous étaient communs. Puis je pense que c'était intéressant. On s'écoutait parler, on se regardait. Comme la fête du regard, là, moi, je l'ai fait. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je le faisais. Fait que, mon coup de cœur, c'est Karine. Oh! Karine, est-ce que le coup de cœur est réciproque? Moi, j'étais heureuse de partager cette journée-là avec Stéphane parce que justement, on n'avait pas tellement eu l'occasion de discuter ensemble dans les activités précédentes. Donc, c'était quelqu'un que je n'avais pas eu la chance d'apprendre à connaître encore. Et ça a été effectivement une belle journée où on a appris à se découvrir puis à partager des choses. Puis on a des points communs qui sont plutôt... qui sont pas globalement, qu'on ne retrouve pas globalement chez les individus. Donc, ça a été effectivement une très belle journée. Puis on est arrivé en retard au cours de cuisine. Et, on ne vous demandera pas ce que vous avez fait? On a mangé. Avant le cours de cuisine? Oui. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez rester en contact? Vous allez vous revoir? Sûrement. Sûrement. Hein, c'est déjà pas pire. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme duo? Guillaume et Patricia. Guillaume et Patricia. Guillaume? Quel bilan tu fais? Quel bilan? Bien, c'était très agréable, les activités, là, mais il n'y a rien de prévu. Patricia, de ton côté? Non, effectivement, on a appris à se connaître. Puis, je pense qu'on va en rester là. Ça va... Bon, un duo qui reste tranquille. Il y avait Louis qui était à l'avant avec Louis Maya. Brissette avec Maya. Maya, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Rien à dire. Non, Louis et moi, je pense que dès la première soirée, on a vraiment appris à se connaître. Puis je l'apprécie beaucoup comme ami pour le moment. C'est comme ça. Louis, qu'est-ce que tu aurais le goût d'ajouter? Très bon résumé. Alors, ami, qu'est-ce qu'on avait aussi, Marcia? Louis et Mélanie. Oui, Louis, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis, j'ai eu beaucoup de plaisir avec l'ensemble des femmes ici. Moi, j'ai regardé ça plus comme une activité à apprendre à connaître du monde en général et non spécifiquement à la recherche que je m'en vais trouver quelqu'un absolument, je suis célibataire, puis il faut. Donc, je pense que c'est pas mal la même chose pour Mélanie aussi, qu'on a tous appris à connaître vraiment une bonne gang du monde, je pourrais dire en anglais, grounded, avec qui on a beaucoup de plaisir. Puis je pense qu'on va faire des activités de groupe et peut-être apprendre à se connaître un petit peu plus et on verra. La porte reste ouverte, si je comprends bien. La porte reste ouverte, mais il n'y a rien de d'accord avec ça. Oui, puis comme Louis a dit un peu, puis ça se ressent aussi, les gens qui sont là, qui sont ouverts à et qui ne sont pas sur le radar, comme on dit un peu, ça apaise les choses un peu, ça l'aide à ouvrir, à voir autre chose. Puis c'est à voir avec des gens, on a des affinités, des fois avec 3, 4, 5. Comme on dit, ça l'ouvre sur d'autres réseaux de contacts aussi. Fait qu'on verra, mais oui, avec Louis et faire le marché avec Louis, c'est minimum 1h30 sûrement. On avait 3 ingrédients et parce que tout le monde nous connaissait. Fait, ça, c'est sûr que c'est extrêmement charmeur de rire beaucoup, mais en même temps, c'était fait dans une simplicité et sans but. Quand c'est fait simple et sans but précis, ça se ressent et c'est plaisant. Alors, il reste Caroline et Richard. Caroline? Je pense que Richard et moi, on a développé une belle complicité. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais oui, c'est très agréable. Je pense qu'on a beaucoup d'affinités, puis on s'est rejoints à ce niveau-là. Est-ce que tu souhaiterais, Caroline, que ça aille plus loin? Est-ce que, par exemple, tu prendrais l'initiative de rappeler Richard? En ami, oui. Ah. Définitivement, oui. Richard, de ton côté? C'est sûr qu'on a comme disait Mélanie, on a développé plusieurs affinités avec plusieurs personnes. C'est sûr que j'ai une très bonne complicité avec Caroline. Puis, mais effectivement, comme disait tantôt Dani, il y avait un bon esprit de groupe. Je pense que c'est ça il y a beaucoup ça qui est ressorti.
Pour ce qui est du reste, effectivement, on va apprendre à se connaître, je pense, puis peut-être qu'il y a des choses qui vont se développer. Bon, alors ce qu'on retient, c'est que le slow dating va se poursuivre. Oui. Et je me dis, bon, il y a des gens là-dedans, vraisemblablement, qui vont rester célibataires. Il y en a plusieurs qui nous écoutent aussi, qui vont rester célibataires. Comment on peut continuer aussi d'avoir une vie de célibataire épanouie si on n'a pas fait tout de suite la rencontre? Là? Ben, il y a des gens qui sont célibataires par choix et qui sont bien contents, ils ne sont pas du tout intéressés à changer ça. Et je serais portée à croire qu'il y en a de plus en plus. Ils sont bien à être tranquilles dans leurs choses. Ils ont un ami, une amie qui voit de temps à autre. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Maintenant, il semble y avoir une pression en société d'être en couple. Ouais, si tu es seul, c'est soit parce que tu n'es pas compétitif, ou soit parce que tu as un problème que tu n'as pas réglé, ou soit parce que c'est trop difficile d'être en couple avec toi. Alors que je pense que ça peut être un choix tout à fait légitime. Mais ceux qui sont plus isolés, je vous dirais, allez vous faire donner un petit cours de massage. Oui. Connaissez-vous des bons endroits pour la... Je me prononcerai pas là-dessus. Rapidement, en terminant, Sylvie, pour que des gens puissent vivre bien vivre leur célibat. Bien, je me dis, il y a des gens qui ont une forte libido et qui sont capables de s'auto-satisfaire eux-mêmes. Oui, ils vont être satisfaits sur le plan génital, mais il y a toujours un manque d'une présence affective. Et je me dis, ces gens-là, avant de sortir et d'être sur une grosse tension sexuelle, d'avoir le radar au-dessus de la tête, puis il m'en faut une, masturbez-vous avant de partir. Ça enlève la décharge et ça peut peut-être même rendre votre regard brillant et mystérieux de savoir, moi, je possède bien mon corps et après ça, ben là, je peux rencontrer. C'est un petit truc charmant comme ça, en passant. Marcia, en terminant, un truc rapide? Un truc pour rapide, les gens qui restent de rester célibataires. soi-même, de rester naturel et de ne pas vouloir à tout prix rencontrer puis se marier dans 2 semaines. Puis je veux vraiment remercier les 10 célibataires qui ont été bons joueurs, bonnes joueuses, des gens Oui. Bravo à nos 10 célibataires. Merci beaucoup. Michel, en terminant, un conseil aussi? Ouais, je rejoins beaucoup Marcia dans le sens de rester naturel. Je pense que ça ne trompe pas. Merci à vous 4. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis merci à tous nos célibataires qui étaient en studio. À bientôt. Bonsoir. Il fallait s'y attendre. Cette histoire de vérification menée par la GRC sur Option Canada a rebondi aujourd'hui dans la campagne électorale. Pour tout savoir, le TVA 22h dans 30 secondes. La bûche a l'air pas trop mal. Gâteau forêt noire. Hey Bertrand, savais-tu ça qu'avec le RVP d'Express Vue, tu peux mettre la télé en direct à pause puis même reculer l'image? Pas pire. C'est une grande célébration du hockey qui balaie le pays d'est en ouest en cette journée d'hiver. Et pour l'occasion, les 6 équipes canadiennes vont s'affronter à tour de rôle jusqu'en fin de soirée. En fin de programme, 2 puissances de l'Ouest vont se faire la lutte alors que les Flames de Calgary rendront visite aux Canucks de Vancouver. Depuis plusieurs semaines, la lutte pour le premier rang est sans merci dans l'association Nord-Ouest. Lutte à laquelle participent aussi les surprenants Oilers d'Edmonton qui recevront la visite des Maple Leafs de Toronto en début de soirée. Les Leafs ont repris de la vigueur au cours des dernières semaines et ils représentent maintenant l'une des bonnes attaques de l'association Est. Puis, en levée de rideau, les Sénateurs d'Ottawa s'amènent au Centre Bell pour y affronter le Canadien dans l'un des rares matchs présentés en après-midi à Montréal. Dans la ville où le hockey a pris ses racines et ses lettres de noblesse, les Sénateurs tenteront de faire honneur à leur saison remarquable contre une formation qui se cherche depuis quelques semaines. Place à la grande fête du hockey. Canadiens-Sénateurs au hockey du samedi soir, Molson Export à RDS.
du samedi soir Molson Export. En direct du Centre Bell, le réseau des sports vous présente le match entre les Sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal. Un coup d'œil au vestiaire des Sénateurs d'Ottawa. Une équipe frappée pour la première fois cette saison par une vague de blessures à des joueurs clés, ce qui fait que des joueurs comme Antoine Vermette ont des responsabilités supplémentaires, bien sûr. Et du côté du Canadien, malgré le fait que les Alfredson, Spezza et compagnie ne sont pas du match, c'est tout un défi pour Cristobal Huet que de tenter de relancer le Canadien à domicile devant ses partisans. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom de toute l'équipe, ici Pierre Houde, bienvenue à notre reportage d'après-midi. On aura 2 au cours du prochain mois, dont les 2 matchs, bien sûr, le week-end du Super Bowl. Yvon, José Théodore est laissé de côté aujourd'hui. Cristobal Huet revient dans la mêlée. Je pense que les statistiques appuient et endossent la décision de Claude Julien. Oh, absolument. Et le fait qu'on retire José Théodore, qui, en principe, aurait dû affronter la meilleure formation de la Ligue nationale, ça nous donne une petite idée à quel point il éprouve des difficultés. Vous voyez qu'il occupe le 32e rang chez les gardiens de but de la Ligue nationale qui ont joué 15 matchs et plus jusqu'à maintenant. Et le problème de Théodore, oublions l'histoire des nouveaux règlements, c'est terminé. Je pense que la période d'apprentissage, on doit oublier ça, Pierre. Je crois que le plus grand défi maintenant de José Théodore, c'est de s'ajuster à la Ligue nationale. Parce qu'au cours des derniers matchs, on a très bien vu la stratégie de la plupart des équipes. On tire dans la partie supérieure, autant à gauche qu'à droite. Et il a beaucoup de difficultés à effectuer une bonne lecture du jeu qui se déroule devant lui. Alors, il doit absolument, au cours des prochains jours, chercher un moyen pour défier les tirs, pour empêcher l'adversaire de pouvoir profiter de te lancer dans la partie supérieure. Parce qu'au cours des derniers matchs, vraiment, l'adversaire, la stratégie de tous les entraîneurs que Théodore a affronté jusqu'à maintenant, c'était des lancers hauts et on va le battre de cette façon-là, dit-on, à travers la Ligue. Chez les Sénateurs d'Ottawa, c'est pas étonnant, il y a beaucoup de talent, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Olympiens. C'est peut-être une situation un peu sensible pour John Muckler et Brian Murray, parce que l'après-Turin pourrait être délicat, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais ils peuvent quand même penser que les Flyers de Philadelphie auront autant de joueurs aux Jeux olympiques. Et on a vu Hickley qui sera un élément important pour l'équipe du Canada. Je pense que Wade Redden devrait être le défenseur numéro 1 de la formation canadienne. Jason Spezza, en principe, ne devrait pas jouer. Il est sur la liste des réservistes. Il y a cependant à retenir du côté de la République tchèque, Dominik Hasek. Lui, il tenait absolument à participer au jeu, même si c'est Fonkoun qui sera le gardien. Et également, lorsqu'on pense à la Suède, ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner, les Suédois. Beaucoup de pression sur les épaules de Daniel Alfredson. On s'en va maintenant du côté de la Slovaquie avec le grand Chara, une équipe qui pourrait causer des ennuis aux formations les plus puissantes du tournoi olympique. Chara sera là également, Mezarov. 2 excellents défenseurs qui vont ajouter encore plus de poids à la formation de la Slovaquie. Et on va dire bonjour à M. Schubert qui va jouer, lui, pour la formation de l'Allemagne. Vous voyez ici Volchenkov de l'autre côté qui sera l'un des défenseurs de la formation de la Russie en compagnie d'Andrei Markov du côté du Canadien. Et Schubert sera avec la formation allemande. Alors voilà pour ce tour d'horizon tout de suite.